Alors, c'est qui le taulier du PSG, Eric? Je vous trouve sage. Vincent aurait été là, on aurait appelé ça le Tolman. Le Tolman, bah oui. Mais, quand à la diarrhée, tu passes ton tour, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, Eric. Alors, malgré ce que nous dit Camille, là, c'est vrai que quand tu regardes ce que fait Thiago Silva, le fait qu'il soit capitaine, le fait que. Oui, il a la gueule du taulier, mais pour moi, c'est Zlatan. Je veux dire, cette équipe-là a été construite autour de lui. C'est l'emblème du club. Je pense qu'il va finir sa carrière au PSG, Pierrot. Il a annoncé. Ouais, il a annoncé. Et je pense qu'il reçoit dans ce club ce qu'il n'a jamais reçu ailleurs, Zlatan. Donc, pour moi, s'il n'y a pas Zlatan sur le terrain, le PSG n'est pas le même. Quand il n'y a pas Thiago Silva, et pourtant Dieu sait que j'aime ce défenseur, pour moi c'est le meilleur défenseur du monde, il n'y a pas de souci. Mais regarde, il y a déjà eu le cas cette année, puisqu'il a été absent pendant pas mal, et voilà, il n'y a rien. Alors que il n'y a rien, mais c'était des matchs... À la Montmolleneux, voilà. Ouais, je sais, oui, non, mais il n'y a eu que des matchs à la Montmolleneux. Donc le problème, c'est que... t'as eu Monaco, t'as eu Marseille. Aux nouilles. Non, oui. C'était que des matchs à la Montmolleneux. Oui. Et donc, mais quand Zlatan n'est pas là, ça change tout. Ça change tout pour moi, malgré la présence de Cavani. Tu regardes même plus, c'est ça, quand il n'est pas là? Non, mais ce mec est... Des Thiago Silva, bon, même si c'est le meilleur défenseur du monde, il y en a, c'est-à-dire il peut être remplacé. Zlatan, il est hors norme. Qu'est-ce que je viens d'entendre, moi? Des Thiago Silva, il y en a d'autres. Non, mais vas-y, trouve-le-moi alors. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je le prends direct. Oui, moi je l'amène dans ma valise, je le descends à Marseille, je l'attache au stade Vélodrome. C'est quand même compliqué votre débat parce que comparer un meilleur défenseur du monde à un meilleur attaquant du monde, déjà, si tu veux. C'est pas le meilleur attaquant du monde, Zlatan. Je suis désolé, ça on peut pas dire ça. Un meilleur attaquant du monde du PSG, c'est quand même un peu compliqué. Mais déjà, je trouve que c'est pas très fair play comme comparaison. Maintenant, si on veut continuer dans le pas fair play, je dirais qu'il y en a un qui est un mondialiste. C'est l'autre qui est un pauvre petit Suédois, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Plus qu'il risque d'être champion du monde. Il a beau être un Suédois karatéka, taekwondoïste et tout ce que tu veux, avoir un coup de pied du tonnerre, te marquer une moyenne de je sais pas combien il est, 2 buts et quelques. Tu sais, plus que la moyenne d'enfants en France, quasiment, il marque 2 buts, tu vois, dans chaque match. Bah oui. Pas tout à fait, mais pas loin, ouais. La moyenne d'enfance doit être 1,6, il est au-dessus, j'en suis sûr. Non, il est un peu en dessous, quand même. Il est un peu en dessous, enfin, pas loin. Il est pas loin d'être c'est une bonne comparaison, Marie. C'est une bonne comparaison. Et d'ailleurs, je vais tester, savoir si j'arrive à mettre des buts dès ce soir. La question est de savoir s'il les met du premier coup. Voilà. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est pas un garçon qui va être mondialiste, que Thiago Silva, il est non seulement capitaine du PSG, ce qui est quand même un signe, a priori. Je sais pas, si on l'a mis capitaine du PSG, c'est qu'il y a quand même une influence du gars, et dans le vestiaire, et sur le terrain, que nous ne voyons peut-être pas de l'extérieur. Parce que nous, on voit la brillance de Zlatan Ibrahimovic, mais ce qui se passe dans le vestiaire, ce sont les entraîneurs qui le voient, et c'est pas pour rien si Thiago Silva est capitaine.